des choses. Vous préférez rencontrer les mères ou les filles? Ah quand quelqu'un me demande un autographe, c'est bien quand même qu'on ne me demande pas pour la grand-mère, quoi, parce que c'est C'est peut arriver, hein. désagréable. Est-ce que vous êtes conscient que vous impressionnez? Non. Non, 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 non. Non, parce que pour moi, c'est ça qui est le bonheur de ce métier, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque film, c'est un peu le premier film pour moi, quoi. Donc, j'ai l'impression d'avoir une âme d'amateur à chaque fois. Non, c'est tellement nouveau et on rencontre des gens et puis chacun a sa façon de faire et puis on découvre des univers, des manières de travailler. C'est un plaisir, quoi. Donc du coup, on est jamais dans une grande sécurité. Pour À fond, qui sortira le 21 décembre, vous avez tenu à faire des cascades. Oui. Mais c'est la première fois. Oui, 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 je suis très frustré parce que Mais au qu'est-ce qui début, vous arrive? on était dans une voiture, c'est ça le sujet, c'est très simple. Une famille part en vacances, on rentre dans une voiture et le régulateur de vitesse est bloqué. Bon, alors voilà, qu'est-ce qui se passe? On est bloqué à 130 sur une route, etc. Et donc, c'est à la fois une comédie folle par ce qui se passe dans la voiture et pas seulement dans la voiture, parce qu'il y a Florence Foresti qui joue un gendarme, Jérôme Commandeur aussi qui joue le concessionnaire. Enfin bon, on se déplace d'un lieu à l'autre, mais dans la voiture, il y a des règlements de compte de famille. Et donc, il y a évidemment, on est confronté à des folies, quoi, des choses. D'où les cascades. D'où les cascades. Voilà, il fallait aller nettoyer le pare-brise, donc je sortais par le toit et j'allais nettoyer, mais au risque et péril. Donc là, on le faisait vraiment avec toutes les sécurités Oui. qu'on peut prendre au cinéma, donc il n'y a pas de danger. Ça devient une bonne assurance. Non, mais il n'y a pas de danger. Oui. Vous auriez aimé faire la carrière de Belmondo? Moi, ça me fascinait toujours. J'adore Belmondo et j'adorais quand il faisait ses cascades et puis son style aussi, sa manière d'être. Je pense qu'il a amené un vent de fraîcheur quand il a commencé, quand je l'ai vu dans tous les films, que ce soit de Godard ou même ceux de Verneuil, là où il y avait cette décontraction, cette simplicité, ce charme aussi qui lui appartiennent. Dans Les Rennais, vous avez chanté. Nous avons eu la surprise de voir que vous chantiez aussi. Enfin, chanter, c'est Non. un grand mot. Oui. Oui. Brassens. Alors, c'est une idée de Louis Chédid. Chédid, oui. Ouais. C'est une bonne idée, d'ailleurs. Il a repris les beaux textes, les poèmes, en fait, de Brassens. Il a demandé à des comédiennes et à des comédiens. Donc, il y a Audrey Tautou, il y a Karine Viard, il y a François Morel, François Berléand, Valérie Bonneton, etc. Et dont vous. Et vous avez choisi ou on vous l'a imposé, la chanson? J'aimais bien cette chanson et donc je l'ai choisie. Supplique pour être enterré à la plage de Sète parce que ça m'avait marqué quand j'écoutais Brassens. Voilà, c'est tellement beau. Et alors quand Louis Chédid a proposé le fait d'enregistrer les textes, on parlait de monstres sacrés tout à l'heure avec Francis Perrin. C'est vrai que tout d'un coup, dans ces textes-là, où je touchais un peu à tout, aux poèmes, aux sketchs, enfin à tout, et de toutes les époques, et ben tout d'un coup, la chanson, quand on l'entend sans la mélodie, on peut savourer le texte, la poésie, la beauté, la force des vers. Vous voulez dire que la musique parasite le texte? Non, c'est tellement lié et aussi à la voix du chanteur que tout d'un coup, bon, ça fait un tout et le tout fait que bon, on ne peut pas entendre la chanson autrement. Tout d'un coup, quand on dit le texte sans la mélodie et dans son rythme à soi qu'impose le texte, comme si c'était un monologue, alors ça peut être un peu différent. Et si on entendait le début? Un peu le début? Ouais, s'il vous plaît. Alors, bon, je vais obligé de mettre. Non, je vais pas mettre mes lunettes. Allez, hop. La Camarde. Il m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez, me poursuit d'un zèle imbécile. Alors, cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume, oh mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture, note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Et après, voilà, tout de suite son testament qui est magnifique. Et à la fin, d'ailleurs, vous chantez. Je chante, mais je n'ose pas le faire ici. Il fait encore on est dans l'été indien, ce serait vraiment dommage de nous précipiter dans l'hiver en chantant les quelques derniers fraises. S'il vous plaît. Votre voix, c'est votre ami ou pas? Oui, c'est un élément, mais on n'a pas conscience vraiment. Puis j'expliquais tout à l'heure que la voix, ma foi, elle se module en fonction des personnages qu'on joue. La vôtre particulièrement, vous le savez.
Mais alors, c'est difficile d'entendre sa voix. Un jour, j'ai demandé à un orthophoniste célèbre, Jean-Rabit Boll, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une belle voix? Et il m'a répondu cette phrase qui m'a bien plu, c'est une voix sincère. Et c'est vrai qu'une voix fait partie... Qui ne dissimule pas, qui ne ment pas. Oui, voilà, ça appartient à la personne. D'ailleurs, une voix, ça peut évoluer en fonction de la personnalité et des ans et des années qui passent. Et donc, vous l'aimez bien? Vous l'aimez bien? Mais j'ai du mal à l'entendre quand je parle comme ça, parce qu'il faut oublier sa voix, c'est comme quand on joue. Vous avez fait du doublage, vous faites beaucoup de commentaires, de documentaires. Oui. Tout ce que je peux faire avec la voix, j'adore ça, parce que j'ai commencé très tôt avec la voix, à enregistrer des radios quand j'étais à la Comédie Française, ou bien... Oui, tout est... J'aime bien que la voix soit un élément qui peut tout raconter, quoi, et une histoire avec le suspense et tout. Même une histoire extrêmement tragique. Oui. Là, vous avez donné la voix d'Antoine Léris, Vous n'aurez pas ma haine, et qui raconte donc l'histoire tragique de sa femme qui est décédée au Bataclan. Ça sort le 12 octobre. Alors, on est allé rencontrer en fait l'association, vous savez, les donneurs de voix. Ce sont des bénévoles qui enregistrent des livres, vous l'avez fait très certainement, pour les malvoyants, pour les handicapés moteurs, pour les enfants aussi dyslexiques. C'est vraiment quelque chose de très utile. C'est Magali Defer et Pierre Coussier. Bienvenue à la Bibliothèque sonore de Paris. Il y a sur la France 116 bibliothèques sonores, Paris étant la plus importante. Ça s'adresse à toutes les personnes qui sont empêchées de lire. Quelqu'un qui a perdu la vue s'isole. La bibliothèque sonore permet de rompre l'isolement de ces gens-là. Là, il y a 9000 titres. Le donneur de voix est un bénévole qui vient ici parce qu'il a envie d'enregistrer un livre. C'est pas évident de savoir lire un livre, savoir poser sa voix et puis savoir créer de l'émotion en fait. Et donc, si vous voulez, ce casting est pour ça très très difficile. Je suis donneuse de voix depuis 3 ans. C'est un travail assez solitaire, mais avec toujours l'idée en tête que on lit pour quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas du tout la même chose que de lire pour soi-même. Il faut que la voix porte bien, assez haute, bien articulée bien sûr. Pendant quelques moments d'aimant, les 2 poulets décapités coururent dans tous les sens. On peut faire passer énormément de choses à travers la voix. Quand j'interroge des audiolecteurs, ils nous remercient toujours chaleureusement de cette ouverture qu'on leur donne, de cette possibilité de voyager encore à travers les livres. La cour de récré de Jean Sicardi. Ah super, c'est bien le livre que j'attendais. Je m'appelle Rina, je suis déficiente visuelle, enfin c'est une maladie héréditaire et ça fait une dizaine d'années que malheureusement ma vue baisse. Si je n'ai plus la lecture, c'est un vide pour moi. Il y a un vide et c'est vrai que ce vide est comblé maintenant par les donneurs de voix. Il comblait un interminable abandon. Je lis entre 15 et 20 livres par semaine, puisque malheureusement, je ne travaille plus. Toute la journée, j'ai le lecteur de CD qui fonctionne. J'ai pas l'impression d'écouter. Pour moi, je lis, parce que justement, cette personne, en lisant le livre, elle dégage des émotions. Il fait un temps de temps. Je connais le désespoir dans ces grandes lignes. C'est comme le André Dussolier, j'ai eu la chance de lire un de ses livres. C'est une voix qui me touche beaucoup, parce que c'est quelqu'un... Enfin, je ne connais pas personnellement, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très sensible. Merci à tous ces gens et merci à André Dussolier qui lui aussi, par sa voix, apporte beaucoup. Oui, et ce sont de plus des CD qui sont envoyés gratuitement. Et ça sur justificatif médical. Proust, par exemple, alors, outre cet aspect-là, qui donne aux personnes la possibilité de découvrir des livres ou de les entendre, il y a aussi le fait que tout d'un coup, quand on lit Proust, moi j'étais un peu paresseux et ça m'ennuyait un petit peu au début quand je l'ai découvert, et tout d'un coup de le lire, ça lui donne une réalité, un relief, ça fait ressortir son humour, sa sensibilité, et tout d'un coup ça permet, dans ce monde où tout va très vite, aux gens d'écouter Proust à tout moment et de le découvrir. André, une question un peu personnelle. Oui. Est-ce que vous êtes toujours célibataire? Oui, je suis célibataire. Ça va faire plaisir à certains et à certaines. Je suis célibataire et
Oui, mais je ne sais pas si ça fait plaisir, parce que peut-être parce que, je ne sais pas, c'est l'amour de la liberté, quoi, qui fait que peut-être... alors, je ne dis pas que je vis comme un moine, mais j'aime bien ma liberté. Elle est prépondérante. J'ai toujours aimé la liberté, la possibilité, mais peut-être aussi parce que quand je n'étais pas célibataire ou que j'étais en couple ou que j'avais l'impression d'être de m'oublier, quoi, peut-être. Alors du coup, j'ai pas trouvé forcément toujours le bon équilibre. Est-ce que entre ça être signifie soi-même. aujourd'hui, pardon, mais ça signifie aujourd'hui que vous êtes plus autocentré que En lorsque tout cas, vous étiez à peut-être deux? qu'avec l'échéance et la vie qui passe, bon, voilà, l'âge véritable, comme disait Capu, c'est pas le nombre d'années qu'on a vécu, mais c'est le nombre d'années qui nous reste à vivre. Et donc là, maintenant, je sais pas, j'ai l'impression de vouloir profiter de la vie et des rencontres d'ailleurs qu'elle peut m'offrir, mais d'avoir peu la liberté, en effet, de choisir ou d'articuler le temps comme j'en ai envie. Avec de la fantaisie. Oui. Comment vont vos enfants? Très bien. Oui. Très bien. Ils sont dans l'âge et dans les moments de choix de vie. Alors Léo, il est beaucoup sur les réseaux sociaux. On l'a vu, il donne sa voix à l'équipe 21. Il Oui. est journaliste. Il se lance un peu aussi dans le métier de comédien. Oui, il veut devenir comédien maintenant. Oui. Mais il se débrouille tout seul et moi j'aime bien qu'il le fasse comme ça. Beau mec, hein. Ah, le voilà, Beau oui. mec. Et donc il se débrouille, il veut avancer et à sa façon, et je pense que c'est la meilleure façon de faire parce que de toute façon, voilà, chaque comédien est né à une certaine époque. Moi, je leur ai toujours dit à Léo, comme à Julia d'ailleurs, qui est aussi attiré par ce métier et qui le pratique, eh bien que de ne pas être seulement comédien, mais de travailler aussi avec toute leur génération, d'écrire, de mettre en scène, etc. Jolie fille aussi. Vous êtes, il y a une certaine fierté d'être père de ces Alors, deux enfants. on est toujours heureux et en même temps, on est partagé entre l'envie d'accompagner et puis l'envie de leur laisser la liberté. C'est toujours un moment un petit peu particulier, ce moment où on n'est pas forcément encore, comme à leur âge, engagé définitivement dans une voie professionnelle. Ils en sont juste au bord, quoi. Donc, on a envie d'être là, présent. En tout cas, c'est le minimum que je puisse faire.